Bonjour, je m'appelle Hilary et aujourd'hui je parlerai de la vie de Louis Jolliet, un explorateur québécois de Nouvelle-France. Ici, on peut trouver les infos à vous contacter. Ce sont les onglets. Et voici le bouton pour la biographie. La page de biographie a trois parties. La jeunesse de l'explorateur, le territoire exploré ou le fait accompli, et la fin de la vie. On va continuer avec ça. Jolliet est né dans la région de Québec et a baptisé le 21 septembre 1645. À l'âge de 11 ans, Jolliet est entré au collège des Jésuites de Québec où il voulait être prêtre. À 23 ans, Jolliet a se précise que l'orientation principale de sa carrière sera courir des bois. Et nous allons continuer avec le territoire exploré. Accompagné de Jacques Marquette, qui fait office de traducteur, Louis Jolliet a atteint l'embouchure de la rivière Mississippi en le 15 juin 1673. Il a prouvé que la rivière coulait dans le golfe du Mexique. En avril 1679, il est parti vers la baie d'Hudson pour sonder l'influence des commerçants anglais dans la région. Après ça, il a recommandé que les Français chassaient les Anglais de la baie. En 1694, il a fait les premiers 16 esquisses cartographiques jamais réalisées de la côte nordique du Labrador. Et finalement, il est l'un des premiers musiciens canadiens. Il jouait le clavecin et l'orgue. Et la fin de la vie. Vers la fin de la vie en livre, Jolliet enseignait au collège des Jésuites. En l'été, il résidait à l'île Anticosti ou à Mingan. Et les 3 dernières années de sa vie est inconnue, mais nous savons qu'il est mort entre le 4 mai et le 15 septembre 1700. Et continuer avec la galerie. Ok. Ici, on peut trouver une peinture de Louis Jolliet. Ici, Jolliet et Jacques Marquette ramaient sur le fleuve Mississippi. Et une carte du expédition de Jolliet sur le Mississippi. Et d'ici une statue de Jolliet. Et finalement, son mémorial. Merci beaucoup pour votre temps et au revoir.